J'espère que vous voyez l'écran, s'il vous plaît. Oui, on voit très bien l'écran. Vous pouvez même mettre en format diaporama. Oui, Si, ouais, c'est bon. c'est parfait. Oui, on a le mode présenteur, mais ça va très bien comme ça. Donc, on peut vous écouter Bon, moi, volontiers. c'est François-Xavier Kemtuen-Tagué. Je suis chercheur postdoctoral à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Avant cela, j'ai eu à faire mon PhD, mon doctorat PhD à l'Université de Sherbrooke en co-tutelle avec l'Université catholique de l'Ouest en France. Donc, ça veut dire carrément que j'ai fait deux doctorats dans un même programme, France-Québec. Oui. Bon. Euh, et aujourd'hui, je vais vous présenter la nature des savoirs générés en situation de travail par les usages du portfolio électronique chez les étudiants en sciences de la santé, une revue systématique. Donc, on peut dire, euh, ma thèse a porté sur les conditions d'apprentissage expérientiel chez les médecins. Donc, ça veut dire carrément que je suis une personne spécialisée dans la recherche dans le domaine des sciences de santé. C'est là que tous mes travaux euh, sont presque versés à ce domaine-là. Comme plan de présentation, nous aurons à un, une introduction, à deux, méthodes, à quatre, résultats, non, trois résultats, quatre, discussions et peut-être en cinq, une séance de questions-réponses. Oui. Bon, pour commencer, on va dire carrément que le portfolio, historiquement, a été utilisé dans la vie artistique. C'est-à-dire que, par exemple, on demandait à un artiste, qu'est-ce que tu sais faire? Il dit, vas-y, c'est ce que tu sais faire. Il présente soit une photo avec ce qu'il sait faire dessus, ou alors peut-être, il peut vous dire, voici un ensemble de réalisations. Oui. Bon, c'est ce type de portfolio-là, on l'a appelé portfolio de présentation. Mais pour pouvoir faire ce qu'on a appelé le transfert entre la vie artistique et la vie en formation, on va parler beaucoup plus de portfolio de stockage parce que c'est ce qui a intéressé beaucoup plus la formation. On va dire que en formation, quand on parle de portfolio, c'est beaucoup plus un ensemble de réalisations que la personne a eu à faire tout au long de son d'une période d'apprentissage. Ça peut être un an, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 semaines. Donc, c'est une période relativement longue. Oui. En ce sens, le portfolio permet de constater ou bien de voir ce que la personne a eu à faire. Ça peut être des réflexions sur l'action. Ça peut être, par exemple, un feedback. Ça peut être peut-être sur un commentaire, une remarque. Oui, donc ça devient un portfolio de stockage. Mais le portfolio va évoluer parce que maintenant, là, on va se dire, si il y a un commentaire, ça veut dire carrément que la personne prend en compte le commentaire pour pouvoir revenir sur l'action et maintenant mieux faire. Ça veut dire carrément que le portfolio devient un outil qui supporte la réflexion. Oui. Bon, maintenant, nous, on se demande, est-ce que le portfolio doit s'arrêter seulement soit au niveau de sa fonction de stockage ou bien à sa fonction de favoriser la réflexion. C'est pour cela que nous avons mené une enquête et puis on s'est dit, le problème ici, là, c'était beaucoup plus la caractérisation des savoirs qui peuvent être générés par le portfolio. Parce que actuellement, on parle maintenant de l'approche centrée sur la personne. Oui. Et
Quand on parle d'approche centrée sur la personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient compte du fait que la personne devient l'agent curatif de son apprentissage. On est là dans les théories constructivistes ou les théories socio-constructivistes. Oui. Bon, maintenant, quel est le but de cela? Le but, c'est de montrer que le portfolio va au-delà de sa fonction de stockage et de sa fonction de réflexion. Bon, maintenant, quelle est la méthode qu'on avait utilisée? Attendez, ici, là, je parle de... Oui, attendez, on va voir la méthode, puisque oui. On a utilisé une méthode, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on n'a pas les données. Donc, ce qu'on doit faire, c'est beaucoup faire ce qu'on appelle une revue systématique de la littérature. Nous avons, dans un premier temps, défini les différents mots-clés. Nous avons 4 mots-clés, mais nous avons réduit à 3. Il y avait F, student, qui veut dire étudiant en santé. Il y avait work, environnement, qui veut dire apprentissage en situation, ou bien travail en situation. Et il y avait e-portfolio, qui veut dire portfolio électronique. Ces mots-clés ont été appliqués aux bases de données. Donc, nous avions Embase, Sinal, Academic Search Complete, Éducation, Source, Eric, Mainline, MK, Web of Science et Scopus. Nous avons aussi utilisé la technologie de bout de nerfs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, qu'on prend un article intéressant, on lit la partie référence bibliographique. Maintenant, à partir de là, on sort un article qui peut être plus ou moins intéressant, ainsi de suite. Et maintenant, pour extraire les données, nous avons utilisé une analyse thématique des rings, Richie, Manadéa et Jefferson, qui possèdent 3 étapes. La première étape, c'est d'abord les articles. La deuxième étape, c'est pouvoir sortir les différents thèmes. Et maintenant, la troisième étape, c'est pouvoir maintenant regrouper les différents thèmes autour des grands axes. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ici là? Voici les résultats. Nous avons compris que, nous avons observé que le portfolio peut engager aussi bien l'étudiant à pouvoir dépasser l'isolement. Le portfolio peut aider à faciliter le développement des savoirs interprofessionnels. Par exemple, quand les personnes utilisent un portfolio, ils peuvent travailler en collaboration avec d'autres personnes. Oui. Et là, maintenant, ça favorise ce qu'on a appelé des savoirs interprofessionnels. Le portfolio aussi peut améliorer les stratégies d'apprentissage étudiant en santé. À ce sens, par exemple, que quand, par exemple, j'utilise un portfolio, je peux, par exemple, recevoir une restauration qui me permet de pouvoir savoir est-ce que j'ai utilisé la meilleure stratégie pour pouvoir mieux comprendre, pouvoir mieux acquérir des savoirs. Le portfolio aussi est un outil de stockage de commentaires relatifs au feedback. On sait bien que quand on parle de feedback, c'est beaucoup plus la restauration. Or, la restauration a plusieurs fonctions, permet laquelle de pouvoir revenir sur l'action et pouvoir mieux l'améliorer. Et aussi maintenant, à partir de l'amélioration, tu gagnes soit en compétences, ou alors tu peux aussi dire carrément que voici ce que j'ai à faire, peut-être que je peux changer. Oui. Bon. Le portfolio aussi favorise le développement des savoirs cachés lors de la réflexion. Par exemple, quand tu reçois un commentaire, le portfolio te pousse à pouvoir aller plus loin, pour pouvoir trouver ce qui se cache derrière l'action réalisée. Bon. Le portfolio aussi est un dispositif au service de l'évaluation des apprentissages et des curriculums. Et enfin, le portfolio permet à l'étudiant en santé d'accéder à l'expertise clinique et des ressources à distance. Bon, pour terminer, on va dire ceci que si le portfolio était un dispositif qui peut améliorer ou bien qui peut être considéré comme étant un dispositif
de sauvegarde, de stockage. On peut dire qu'on peut conserver dans le portfolio des codes culturels, des codes éthiques qui vont permettre de pouvoir améliorer l'image de l'étudiant en santé et faciliter la population de la culture professionnelle. En tant que modalité professionnelle, le portfolio aussi peut se contribuer au développement des savoirs professionnels. En ce sens, le portfolio technique participe au développement des 3 dimensions de la professionnalisation. Ça s'en tient à Pellis, Boyer, Chasseur, Goudreau, Zapata, Bélanger et Leclerc 2015. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions, s'il vous plaît. Merci pour cette présentation. Bon, peut-être en prendre un petit peu de temps pour discuter de votre contribution. Alors, c'est toujours un peu confidentiel, mais si il y a des réactions, je regarde ma liste ici. S'il y en a qui veulent lever la main, c'est toujours évidemment possible de le faire.